d'accord avec moi? Alors quand je parcours les livres prophétiques de Malachie, nous partagerons beaucoup ces livres. Ces livres m'intéressent beaucoup. La semaine passée, j'avais dit, là où nous avions lu, vous me fatiguez. Dieu dit, vous me fatiguez par vos paroles. Vos paroles me fatiguent tellement au point où je n'ai plus envie de les écouter. Mais aujourd'hui, je me déplace un peu. Je rentre au chapitre 1er, le verset 6. Écoutez, c'est une prophétie. La Bible dit, un fils honore son père. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Un fils honore son père. Oh, je regarde bien. Cette année est une année d'honneur. Alors pourquoi le Seigneur nous amène là? Un fils honore son père. Comment un fils honore son père? C'est là où il y a mon examen ce matin. Comment un serviteur honore son maître? Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Maintenant Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que vous avez de moi? À vous sacrificateurs qui profanez mon nom, à vous sacrificateurs, dit l'Éternel des armées, qui méprisez mon nom et qui dites, à quoi avons-nous méprisé ton nom? Mon Dieu, aide-moi à parler. Saint-Esprit, aide-moi à parler. Dieu dit, un fils honore son père. Comment un fils peut honorer son père? En croyant aux paroles de son père, en faisant confiance aux paroles de son père. Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Pourquoi les petits enfants? Parce qu'ils ont tellement confiance en leur père au point où personne ne peut le dévier. Dis-moi amen. Amen. Lorsque papa dit à son enfant, je vais t'amener l'argent, je vais t'amener le gâteau, l'enfant reste avec ses paroles. Il ne regarde pas la distance. Donnez-nous la voix, s'il vous plaît. Aidez-nous la voix. L'enfant ne cherche pas qu'on aide. Comment papa va m'amener? Que papa lui-même se débrouille. Mais moi j'attends le résultat. Donc l'enfant honore son père en ayant confiance à ce que papa a dit. Il peut raconter à ses amis, j'attends papa. Lorsqu'il va rentrer, il va m'amener à l'avion. Il n'a pas d'aéroport à la maison. Il n'y a pas de piste à la maison. Mais l'enfant croit que les paroles de son père vont s'accomplir. La meilleure façon d'honorer Dieu, c'est d'honorer sa parole. Dieu t'a dit que je te bénirai. Mais honore cette parole. Crois cette parole. Commence à marcher avec cette parole. Que Dieu me bénira. Mais aujourd'hui, les chrétiens retournent en arrière et abandonnent la parole. Comment nous méprisons les noms? Tu ne peux pas honorer Dieu, mais tu ne crois pas en Dieu. Oh, j'honore Dieu.
Il dit que mon serviteur montera. Est-ce que tu honores cette parole? Est-ce que tu crois que tu monteras? Au lieu d'honorer Dieu, nous honorons les hommes. Quand quelqu'un dit que je t'amène l'argent, tu crois tellement et tu fais confiance. Mais il arrive qu'il ne te donne pas. Mais quand Dieu dit que je te donnerai l'argent, je vais troubler ma tête. Comment vous méprisez mon nom? Au lieu de sanctifier mon nom, vous sanctifiez d'autres noms. Combien de fois vous parlez de mon nom? Combien de fois vous élevez mon nom? Mais vous élevez quel nom? Lorsqu'un problème surgit, quel est le nom qui te passe par l'esprit? C'est le nom que tu honores. Quand tu es dans le problème, tu penses à qui, à quoi? Lorsque tu ne comptes pas sur Dieu, tu ne l'honores pas. Honorer Dieu, c'est compter sur lui. C'est compter sur sa puissance. Toi, tu n'as pas été créé pour être spectateur. Amen. Tu n'as pas été créé pour être spectateur. Mais tu as été créé pour être acteur de ta destinée. Lorsque tu es acteur de ta destinée, tu dois comprendre certains principes. Beaucoup d'enfants de Dieu sont captivés par leur passé. Or, votre passé n'a plus d'avenir. Ce qui a de l'avenir, c'est votre avenir. C'est votre futur. Votre passé est passé. Et Dieu a déjà même dépassé votre passé. Tu t'accroches au passé. Tu vois quand j'étais. Tu vois ce qu'on m'avait dit. Laisse ça derrière. Tu as un chemin à faire avec ton Père. Ton désir déterminera ta destinée. Amen. Ton désir déterminera là où tu arriveras. Quel est le désir de ton cœur? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ton désir à toi déterminera ton lendemain. Ton désir à toi déterminera ce que nous aurons. Nous avons un Dieu. Mon Dieu. Il faut qu'on entre rapidement à l'accès à la puissance. Nous avons un Dieu qui appelle des choses à l'existence. Des choses qui n'existaient pas. Et les choses existent. Mais moi, je ne peux pas croire que les enfants de Dieu doivent rester chômeurs. Je ne peux pas comprendre que je suis un enfant de Dieu, demeurer pauvre. Mais où sont les corbeaux? Mais où sont les corbeaux? L'église d'aujourd'hui a enterré le corbeau. Le corbeau n'existe plus. Parce que tu veux agir avec ta force. Et Élie n'a pas agi avec sa force. Dieu l'a amené au torrent. Lui, il arrive au torrent. Le problème, il a honoré la parole. J'irai au torrent. Quel que soit ce qui m'arrivera, la parole m'a dit, là tu vivras. Il n'y a plus le miracle des corbeaux. Fais ta prière. Dors. Dis Seigneur, le matin, je vais avoir de l'argent dans ma chambre. Regarde. Alors vous n'honorez pas Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent n'appartiennent pas à l'État congolais. Nous sommes au temps où nous devons créer le miracle des corbeaux. Nous devons demander le miracle des corbeaux. Je suis dans ma maison. Je n'ai rien. Je dis Seigneur, envoie le corbeau. Je vois quelqu'un qui arrive, qui me donne de l'argent. Ce n'est pas un homme, mais c'est un corbeau que Dieu a envoyé. Mais lorsque tu n'honores pas Dieu, les corbeaux ne viendront pas.
Oh mon Dieu, je parle à qui? Seulement, Dieu ne m'a pas béni. Regardez-moi bien. Regarde ceux qui dorment, réveille ceux qui dorment. Je sais qu'il fait chaud. Dieu n'est pas compliqué. Mais c'est nous qui sommes compliqués. La voix de Dieu n'a pas de calcul. Jacob n'avait rien, mais il est devenu quelqu'un. Parce qu'il a honoré Dieu. Lorsque tu n'honores pas Dieu, il n'aura rien. Le problème de l'église, l'église n'a plus la foi en Dieu. Regardez, c'est moi. Quelqu'un dormira dans sa chambre. Il se réveillera. Il trouvera des dollars à côté. Et il se posera la question: ça vient d'où? Dieu a besoin que tu puisses compter sur lui. Les corbeaux existent encore au ciel. Mais les corbeaux ont besoin d'Élie actuel. Dans cette église, il n'y a pas un Élie qui dira: Seigneur, débrouille-toi. Moi, j'ai besoin de l'argent. Regardez comment il me regarde. Je vais vous faire entrer dans un monde surnaturel. Croyez à l'incroyable. Croyez à ce qui ne peut pas exister, mais ça existera pour vous. Croyez que c'est moi, quelqu'un viendra. Il envoie loin de lointaine pour qu'il vienne te bénir. C'est moi de Mars. Ouvre ton esprit. Vois quelqu'un qui vient, que tu ne connais pas, mais il vient pour te bénir. Il vient pour te rendre glorieux. C'est un problème de foi et d'avoir un esprit ouvert. Je déclare que ce mois est un mois de corbeau. Est un mois de corbeau. Oh, je déclare dans la vie de celui qui a la foi que ce mois est un mois de corbeau. Le même endroit où tu étais, un corbeau viendra. Il viendra te donner le pain. Regardez-moi comment les corbeaux pouvaient connaître l'horaire. Que c'est à midi. Je dois amener du pain à Élie. C'est le soir. Je dois, ah mon Dieu, si les corbeaux obéissent même au temps, je déclare que ta bénédiction va obéir à ton temps. Ta bénédiction ne passera pas. Seigneur, envoie les corbeaux dans cette église. Que les corbeaux viennent en grand nombre. Je veux, c'est moi le miracle des corbeaux. Que les corbeaux viennent de l'Orient, qu'ils viennent de l'Occident pour bénir ce peuple. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Les hommes sans foi. Plus jamais cette vie. Seigneur, si c'est toi qui as créé les corbeaux, je veux le miracle des corbeaux. Plus jamais cette vie de dépendance des gens. Plus jamais cette vie d'esclavage. Seigneur, envoie les corbeaux. Ils connaissent mon adresse. Mais comment les corbeaux connaissaient l'adresse? Les corbeaux connaissaient là où était Élie. Les corbeaux ne se sont pas trompés. Je déclare que ton corbeau qui arrive là ne se trompera pas de maison, ne se trompera pas d'adresse. Il te connaît, il viendra. Dieu connaît ton problème. Mais ce qu'il attend de toi, élève le niveau de ta foi. Élève le niveau de ta foi. Demeurer concentré
sur le fait que Dieu a encore un plan pour vous en réserve. Dieu a encore un plan en réserve pour vous. Soyez concentrés sur ce plan-là. Lorsqu'une porte se ferme, c'est que Dieu a encore une porte qui sera plus grandement ouverte que celle qui vient de se fermer. Je déclare que le corbeau vous amène les clés de vos portes. Que le corbeau, c'est moi, vous amène les clés de vos portes. Les portes qui étaient déjà dit se fermer. Mon Dieu, si j'étais à ta place, je secouais ma main pour recevoir la clé du corbeau. Nous sommes autant de choses surnaturelles que le corbeau m'amène la clé. Devenez ce que vous êtes établi en Christ. La Bible dit nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les vivions. Donc ces choses-là, Dieu les a déjà préparées. Ce que tu cherches, Dieu les a déjà préparées. Le problème, tu dois les vivre. Dis à ton voisin, je dois les vivre. Plus jamais dans ma vie, je vivrai les choses de ma famille. Plus jamais dans ma vie. Oh, je vais parler à une personne. Je parle à mon interprète. Tu es le prodige. Tu es le prodige. Tu es le prodige de ta généalogie. Oh, maintenant je commence. Je parle à une personne. Tu es le prodige. Écoute-moi bien. Tu es le prodige de ta généalogie. Quand tu rentreras à la maison, demande à maman. Demande à papa, donne-moi la généalogie de notre famille. Donne-moi la généalogie. Qui a été ministre? Qui a été PDG? Qui a été? On te dira personne. Élève ta voix maintenant. Dis à papa, dis à maman, je suis le miracle de notre généalogie. Je suis le miracle de notre généalogie. Ce que moi je vivrai, personne ne l'a jamais vécu dans ma famille. Ce que moi je serai, personne n'a jamais été. Oh, frappe ta poitrine. Je suis le miracle. Je suis un signe. Je suis le prodige de ma généalogie. Oh mon Dieu, je sens. Même si dans ta famille, quelqu'un n'a jamais été en Europe, tu es la première personne. Parce que le miracle d'étendre les limites t'appartiennent. Je prophétise ça. Le miracle d'étendre les limites de ta famille t'appartiennent. Là où ta famille s'était limitée, toi tu dépasseras. Toi tu iras au-delà. Toi tu iras au-delà. Oh mon Dieu, je parle. Je suis le prodige de ma généalogie. Mon histoire va changer le nom de ma famille. Mon histoire va changer l'appellation de ma famille. Parce que moi je ferai, les gens viendront. Vous savez, lorsque l'étoile de Dieu est sur toi, ne pleure pas même lorsque tu es dans la fosse. Parce que ce que Dieu a dit, il dit toi, tu marqueras la différence. Il passera par toi. Pour que les gens voient ta famille. J'entends quelqu'un pousser des cris de joie. J'entends quelqu'un célébrer. Vous êtes un zélateur. Yo, Ozali, zélateur. C'est-à-dire quelqu'un qui apporte une touche nouvelle qui n'a jamais existé. Est-ce que cette personne est là? Toi, tu vas apporter dans ta famille ce qui n'a jamais existé. Toi, tu amèneras dans ta famille ce que personne n'a jamais goûté. Oh, je te vois derrière toi. Tous les membres de ta famille, même ceux qui étaient au village, commencez à venir. Commencez à dire c'est notre enfant. C'est notre enfant. Parce que toi, tu as été choisi pour de grandes choses.
Tu peux commencer mal, mais tu ne finiras pas mal. Regardez cette histoire de Jaébet. Regardez cette histoire. Oh, je vais prêcher pendant quelques minutes. Regardez l'histoire de Jaébet. Je ne vivrai pas le fruit de ma naissance. Moi, avant que ma mère puisse me concevoir, j'existais déjà dans le royaume. Regardez un chronique. Oh mon Dieu, regardez un chronique. On parle. Depuis qu'un chronique a commencé, on ne parle que de généalogie. On ne parle que de généalogie. D'ici, donne-moi d'abord le premier verset. Tout commence par là. Aujourd'hui, on va beaucoup danser. Dis à ton voisin, on va danser. Regardez comment ça commence. Fils de qui? Fils de qui? Déjà quand ça commence, premier verset, fils de Juda. Il y a une parole sur la vie de la famille de Juda. Juda est un qui fait quoi? Est-ce qu'il recule? Le bâton est entre les mains de qui? On commence déjà ce chapitre. Premier chapitre. On parle que de noms. Des noms. Tel engendra tel. Tel engendra tel. Chapitre 1 se termine. Chapitre 2. Tel engendra tel. Tel engendra tel. Chapitre 2 terminé. Chapitre 3. Tel engendra tel. Chapitre 3 se termine. Mais chapitre 4, on parle d'une famille. Judas. Jésus vient de cette famille. Maintenant on dit, donnez-moi ce verset. Verset premier, je suis de vos verset premier. Toi, tu n'as pas la révélation, c'est moi qui ai la révélation. Fils de Juda. 2 points. Péret. Dis à ton voisin Péret. Dis, mon Péret arrive. Dis, mon Péret arrive. C'est moi ici, mon Péret arrive. On donne l'honneur à la famille de Juda. Le bâton de commandement. Maintenant, l'aîné de la famille, de cette généalogie, s'appelle Péret. Péret veut dire une brèche. Dieu ouvrira une petite fenêtre. Et Dieu ouvrira seulement une petite fenêtre. Lorsque Dieu ouvre une petite fenêtre, donne-moi le verset 11. Je lis d'abord les 2 versets là. Verset 11 c'est où? Kelub veut dire Dieu ferme. Dieu ferme la cage. Mais ça commence avec Dieu. Ça se termine avec Dieu. Mais au milieu, c'est là où il y a un homme. Au milieu, c'est là où il y a un homme. Toi, tu n'es pas l'ouverture, mais tu seras la clôture. Quand ton histoire se terminera, on va abandonner cette histoire. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'on ouvre, maintenant on arrive au verset 11. Verset 9. Jaébet était le plus considéré de ses frères. Il avait aussi des frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet. Mais avant le nom de Jaébet, il y a le nom de Judas. Qui me comprend? Avant qu'on donne le nom de Jaébet, au premier verset, on parle de fils de Judas. Après, maintenant au verset 9, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté.
avec douleur. Chaque fois qu'on appelle Jaébet, cela veut dire douleur. Jaébet. J'ai besoin que quelqu'un aussi parle de ça. C'est lui qui parle, que Dieu le bénisse. D'ici, laisse-moi le texte là. Pourquoi il s'appelle Jaébet? Jaébet se réfère à une situation. Parce que maman l'a conçu. Peut-être papa est mort. Peut-être papa n'a pas accepté cette grossesse. Et maman dans la douleur, il conçoit cet enfant. Il veut lier l'avenir de cet enfant à la douleur. Plus jamais ça. Si mes frères ont accepté ça, mais moi plus jamais. Si les gens de ma famille ont accepté que notre famille soit appelée la famille des douleurs, mais moi, non. Moi, je suis le Jaébet de ma famille. La Bible dit quoi? C'est moi ici. Nous sommes au temps de l'opération Jaébet. Ah, écoutez-moi bien. Nous sommes au temps de l'opération Jaébet. L'opération Jaébet veut dire, Seigneur, si j'avais 5, je dois dépasser 5. Si j'avais 3, plus jamais 5. Plus jamais les maisons que j'avais. Plus jamais les voitures que j'avais. Nous devons monter de gloire en gloire. Nous devons aller au-delà. Aller au-delà. Je décrète à l'héritage des vainqueurs que c'est moi. C'est le mois de l'opération. Opération Jaébet. Opération Jaébet. Opération Jaébet. Je le déclare. C'est moi, Dieu t'ouvrira une porte. Par cette porte-là, tu glorifieras l'Éternel. Nous sommes au temps de l'opération Jaébet. Jaébet. Regardez les 5 choses de Jaébet. On dit Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Il commence à honorer Dieu. Un fils honore son père. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Non, j'aime dans ma version. On dit, si tu me combles de bénédictions, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La phrase ne s'est pas terminée. On a mis 3 points de suspension. Et on dit, et Dieu accorda ce qu'il avait. Avant que je continue, je vais dire quelque chose. Jaébet n'a pas accepté cette situation. Toi, tu es malheureux parce que tu acceptes d'être malheureux. Tu es chômeur parce que tu acceptes d'être chômeur. Non, je vois que plus jamais. Ce qui t'arrive, c'est parce que tu veux que ça t'arrive. Regardez-moi bien. Moi, je suis le pasteur des enfants de plus jamais. Si tu n'es pas mon enfant, reste là où tu es. Ce qui t'arrive, c'est parce que toi, tu acceptes. Nous sommes au temps de l'opération Jaébet. N'accepte pas tout dans ta vie. Refuse de dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Qui va analyser avec moi les 5 secrets de Jaébet?
D'ici. D'ici. Voilà. Aujourd'hui, on prêche avec d'ici. C'est comme ça que je voulais être calme. Amen. Quand maman m'avait donné le nom, je n'avais pas la conscience. J'étais bébé. On accepte des choses contraires lorsqu'on est bébé. Mais lorsqu'on grandit, on doit se prendre en charge. C'est moi qui dois te prendre en charge spirituellement. Tu dois changer ta destinée. Première chose que Jaïbet a fait, il invoqua. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Non, aidez-moi. Il a fait quoi? Il a accepté sa situation. Non, il a accepté sa situation. Donc il n'a pas accepté. Hein? Et comme il n'a pas accepté, il a fait quoi? Il invoqua. Parce qu'il connaissait le secret de l'invocation. La Bible dit, quiconque tu es malheureux parce que tu n'invoques pas. Tu es dans le souci parce que tu n'invoques pas. Ta vie ne marche pas parce que tu n'invoques pas. Jaïbet invoqua. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Commence à invoquer le Seigneur. Quel que soit le problème que tu as, lève tes mains, invoque le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Lorsque tu ne connais pas le secret, tu es malheureux. Invoque. Écoutez, pourquoi il a invoqué? Parce qu'il est écrit. Invoque-moi. L'église d'aujourd'hui, au lieu d'invoquer, vous parlez de démons. Au lieu d'invoquer, vous demandez aux gens. Dans l'opération Jaïbet de cette église, que personne ne regarde personne. Nous allons lever nos mains. Nous sommes de la race de Michel. Pour moi, je regarderai à l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Il dit quoi? Invoque-moi. Je ferai quoi? Aidez-moi. Invoque-moi. Je ferai quoi? Je te répondrai. Hein? Et je ferai quoi? Je t'annoncerai des petites choses. Des petites choses. Lorsqu'on invoque le Seigneur, on ne reçoit pas de petites choses. On reçoit de grandes choses. Ce matin, recevez de grandes choses. Recevez de grandes choses. On dit ces choses-là, des choses cachées. On reçoit les choses cachées en invoquant. Or, Jaïbet ne savait pas que Dieu avait déjà préparé son honneur. Son honneur était caché. C'était quelque chose qu'il invoque. Tu mourras dans cette situation si tu n'invoques pas. Ce soir, invoque. C'est moi ici. C'est un mois d'invocation. On invoque le nom du Seigneur. Notre Dieu n'est pas le Dieu de Baal. Élie est à la montagne. Élie dit au Baal, invoquez votre Dieu. Prophète de Baal, ils ont invoqué leur Dieu. Leur Dieu dormait. Ils ont invoqué leur Dieu. Leur Dieu ne répondait pas. Mais lorsqu'Élie a invoqué, il a dit que l'on sache, c'est moi ici. Il faut que dans ton entourage, sache que ton Dieu est le véritable Dieu. Il a des choses cachées. Élève ta main droite. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Le premier secret, c'est quoi? C'est faire quoi? Il y a des chants qu'on chante à l'église. Belela, belela, belela. Yahweh nabika moi. Belela, belela koyoka. Yahweh nabika moi. Elia belela ki Yahweh. Yahweh nabika moi. Elia belela ki Yahweh. Yahweh nabika moi. Oh belela, belela, belela. Yahweh nabika moi. Belela, belela koyoka. Yahweh nabika moi.
Mais quand tu n'invoques pas, mais comment tu auras le miracle? Au lieu d'invoquer, tu parles de choses inutiles. Au lieu d'invoquer, tu pleures. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, mets-toi à genoux, élève tes deux mains. Dis Seigneur, je ne veux plus cette situation. Plus jamais cette situation. Seigneur, plus jamais cette situation. Je t'invoque le Dieu de la Bible. Vous n'êtes pas béni parce que vous n'invoquez pas. Au lieu de parler dans ta vie des démons de Tata Moisi, invoque. Bouge ton voisin. À partir d'aujourd'hui, ne te plains plus. Nous sommes dans l'opération Jaïbet. Nous sommes dans l'opération Jaïbet. Le premier pas de cette opération, invoque le nom du Seigneur. Il répondra. Lorsqu'il répondra, il t'annoncera de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connaissais pas. Le deuxième secret de Jaïbet. Daddy ozobi na pona nini. Même si tu ne comprends pas, moi-même je comprends. Il a fait quoi? Il a fait quoi? 2. Si tu me combles Soko otondi singai de bénédiction. Na mapamboli. Dis-y, mets-moi ce verset, mon fils. Donne-moi le psaume 129. Psalm 129, 8. Est-ce qu'il y a mon enfant ici? La deuxième chose, c'est quoi? Que tu me combles. Dans ma famille, il n'y a personne qui a été béni. Mais Seigneur, comble-moi de bénédiction. Parce qu'il est écrit, et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Que tous ceux qui te passeront doivent voir que tu es béni. Je lève ma main pour te bénir. Que tu sois béni, c'est moi ici. Reçois la bénédiction en abondance. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que les gens qui te connaissaient, ceux qui passeront sur le chemin, verront ta bénédiction. Ils vont contempler ta bénédiction. Où est cette personne? Je parle aux personnes qui ont la foi. Nous sommes dans l'opération Jaïbet. J'ai invoqué. Parce que dans ma famille, personne n'était conscient d'invoquer. Il me comble. Que les passants ne disent point que tu es malheureux. Mais que tes passants disent que Dieu l'a comblé de bénédictions. Dose. Que mon Dieu te comble de bénédictions. Que mon Dieu te comble de bénédictions. Au travers de toi, je parle de toute l'église. Que mon Dieu vous comble de bénédictions. Partout où vous serez, que la bénédiction vous accompagne. Vous êtes condamnés à marcher avec la bénédiction. Vous êtes condamnés à vivre dans la bénédiction. C'est moi ici que la bénédiction ne soit pas seulement votre époque. Qu'elle entre dans vos mains. D'ici, troisième chose. D'ici, sekele ya misato. Sekele ya misato. Qui peut bouger comme moi? Nanya ko ningana mwa rumba. Si tu es mon enfant, bouge un peu. Sokoza mwana nanga ningana na forme rumba. Tu peux avoir la bénédiction, mais tu es limité. Si tu es temps, mes limites. Lève ta main. Si tu fais quoi?
Si ton commerce s'est limité à $1000, je déclare désormais pour ton commerce plus jamais la faillite. Il n'y aura ni frontière ni limite dans tes commerces. Dans tes affaires, dans ta santé, il n'y aura ni limite ni frontière. Parce qu'il est écrit, mon ennemi. Ah, fais comme moi. Fais beaucoup de fier parce que c'est ta parole prophétique. Mon ennemi. Est-ce que tu peux lire avec moi calmement? Mon ennemi. Si moi je lis, toi tu répètes. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors il sera foulé aux pieds comme la boue de riz. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites, tes limites, tes limites, tes limites, je recule tes limites, je recule tes limites, je recule tes limites, oh, je recule tes limites, je recule tes limites. Tes ennemis seront confondus. Hey mon Dieu, tes ennemis seront confondus. Non, je ne te vois pas. Hey, commence à parler, tes ennemis auront honte. Ils auront honte. Ils auront honte. Dieu va reculer les murs. Dieu va reculer les frontières. Dose. Yes, my daddy. Ces enfants ne sont pas là. Moi, quand le Saint-Esprit m'a inspiré ça, j'ai sauté. Écoute ce verset-là. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue de la riz. Je déclare que c'est moi. Vos ennemis seront foulés à vos pieds. Vous marcherez sous vos ennemis. Vous marcherez au-dessus de vos ennemis. Ainsi dit le Seigneur. Vous marcherez au-dessus de vos ennemis. La Bible dit, lève ta main. Ce matin, je n'ai pas été prédicateur. Je suis prophète. Je suis prophète. Le jour, c'est ce jour-là aujourd'hui. Tu as levé ta main pour recevoir la prophétie. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit le problème que tu as, pendant que je déclare cette prophétie, tout tombe aujourd'hui. Tout tombe aujourd'hui. Demain va faire les mêmes examens. Je peux le déclarer. Le jour, aujourd'hui, on est en train de rebâtir ta vie. Aujourd'hui, on commence à rebâtir ta vie. Plus jamais l'ancienne vie. Plus jamais cette vie de malheur. Plus jamais cette vie-là. Aujourd'hui, Dieu commence une nouvelle chose. Et il dit, ces jours ici, tes limites, fais comme moi. Tes limites seront. Si ta bénédiction était à 10, je la mets à 1000. Fois 10 000. Je t'étends à gauche. Je t'allonge. Si tu avais 50 ans de vie sur la terre des vivants, j'allonge. Tu auras 50 fois 2. Si tu as la foi, reçois cette parole. Ce matin, Dieu commence des choses nouvelles. Dieu brise les limites de ta vie.
Dans votre famille, regarde, il y a déjà un millionnaire. Moi, pasteur, dans notre famille, aucun garçon n'avait 50 ans. Mais moi, j'ai brisé les 50 ans. J'ai 52 ans. Mon jeune frère a 50. Je me lève comme prophète de cette église. Je brise toutes les limites de vos vies. Toutes les frontières de vos vies. Que les stériles reçoivent des enfants. Que les malades reçoivent des guérisons. Je rallonge vos vies. J'étends vos vies. J'étends vos limites. D'ici, donne-moi Genèse, donne-moi Genèse. Écoutez Genèse. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. Seigneur, pendant que je parle, que les anges commencent à monter et ils commencent à descendre dans ses vies. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te couches, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité. Regarde le verset 14. Sera comme la poussière de la terre. Tu feras quoi? Tu t'étendras. Je déclare que ta vie puisse s'étendre. Que ta vie puisse s'étendre. Plus jamais ce que tu vivais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Si tu avais le salaire de $100 par mois, tu auras $100 fois 10. Yes! Je tente tes limites. Je tente tes limites. Est-ce que ces enfants me comprennent? Tout ce que tes mains toucheront, il y aura la puissance de la multiplication. Parce que nous sommes au temps de l'opération Yayebet. Opération Yayebet. Se multiplier. Plus jamais la pauvreté. J'entends quelqu'un le dire. D'ici qu'on leur renforce. Quatrième secret de Yayebet. Si ta main est avec moi. Mais je vois le psaume 138. L'Éternel agira en ma faveur. Je lève ma main gauche pour te dire que mon Dieu agira à ta faveur. Mon Dieu agira à ta faveur. La main de Dieu sur toi. Personne ne te fera du mal. Dis, donne-moi le cinquième secret. Je sens l'onction. Si j'échappe loin des malheurs, on peut décoller. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra que Dieu ne permette pas qu'un malheur t'arrive. Que Dieu ne permette pas que les choses qui t'ont humilié t'arrivent encore. Plus jamais ces choses-là. Que Dieu ne permette pas que les gens se moquent de toi. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui t'égare ne sommera point. Cette année, Dieu te gardera. Des plans de tes ennemis, Dieu te gardera. Tu ne chancelleras pas cette année. Oh mon Dieu, voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Que mon Dieu te garde dans tout ce que tu feras cette année. Que Dieu te garde pendant que les gens complotent contre toi. L'Éternel, Yahweh, et c'est lui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Il est ton ombre. À ta main droite.
L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Ni la nuit, la lune. L'Éternel te gardera de tout mal. Seigneur, nous sommes au temps de l'opération Jaébet. Qu'aucun malheur, qu'aucun mal. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup peiné. Les gens se sont vraiment moqués de toi. Plus jamais ça. Que Dieu ne permette plus ça. Que Dieu ne permette plus ça. Dans la même parcelle, les voisins se moquent de toi. Plus jamais ça. L'Éternel te garde. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te préserve de tout mal. Il a préservé Jaébet de tout mal. Tu souffres. Tu ne sais plus quoi faire. Mais l'Éternel ne permettra plus cette souffrance. L'Éternel ne permettra plus cette souffrance. Plus jamais cette souffrance. Plus jamais cette vie-là. L'Éternel ne permettra plus. Il te gardera de tout mal. Il te préservera de tout mal. L'Éternel te gardera de tous les pièges de tes ennemis. Il ne permettra plus que tu sois humilié. Tu as essayé d'être humilié. Plus jamais cette humiliation. Combien de fiancés t'ont humilié? Mais celui qui arrive sera pour t'honorer. Dieu veut inscrire ton nom sur la liste des personnes honorées. Ce matin, il y a des noms que Dieu va insérer sur la liste des personnes honorées. Le Seigneur m'a dit, va prophétiser ce matin. Je n'ai pas prêché, mais j'ai prophétisé. Qu'aucun malheur ne t'arrive. Même si les gens sont en train de comploter contre toi, l'Éternel te gardera. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Tu ne vas pas chanceler. Tu as été humilié. Dieu ne permettra plus l'humiliation. Plus jamais cette vie. Nous sommes à l'opération Jaébet. Nous sommes à l'opération Jaébet. Que Dieu ne permette plus. Seigneur, si tu étends mes limites. Seigneur, j'ai beaucoup souffert. Plus jamais cette souffrance dans ma vie. Plus jamais cette souffrance dans ma vie. Seigneur, étends mes limites. Comble-moi de bénédictions. Ne permets plus que les voisins se moquent de moi. Ne permets plus que les passants se moquent de moi. Et la Bible dit, et l'Éternel exauce. Ce matin, Dieu exauce quelqu'un. Ce matin, Dieu exauce le cœur d'une personne. Où est cette personne que Dieu exauce ce matin? Lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, sois loué, Seigneur.
yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il y a des cœurs qui saignent ce matin. Mais que ton regard monte vers le Seigneur. Plus jamais de grincement des dents. Plus jamais cette vie d'humiliation. Plus jamais cette vie de fiancé vient nulle part. Plus jamais cette vie personne dans la famille n'a jamais été honoré par le mariage. Plus jamais je serai le Jaïbé de ma famille. Je suis le Jaïbé de ma famille. Je vais marquer la différence. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel n'a jamais. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, sois loué, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, plus jamais. J'ai beaucoup souffert. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Jaïbé a refusé cette situation. Refuse cette situation ce matin. Invoque le Dieu de la Bible. Il te répondra. Dieu répond. Alléluia. Zambe nanga, kolo nanga, epai na yo, molema nanga, si tu as quelque chose qui ronge ton cœur, lève-toi là où tu es aujourd'hui, c'est la fin. Plus jamais cette vie. Plus jamais ça dans ta vie. Que tu sois celle qui va marquer la différence dans ta famille. Que tu sois le miracle de ta généalogie. Que mon Dieu t'affecte. Que mon Dieu t'affecte ce matin. Je vois sur toi l'ombre de Dieu. Ce qui devait t'arriver ne t'arrivera plus. Tu allais être humilié. Tu allais être déçu. Et tu as commencé à vivre cette déception. Mais je vois le Seigneur en train de suer tes larmes. Et il me dit qu'il te rétablit ce matin. Il brise les limites de ta famille. Il brise les limites de ta famille. Je vois les limites de ta famille être brisées.